Mes amis, j'aimerais vous dire une chose. Les paroles dans la vie, les paroles ne sont pas des l'air. Les paroles ne sont pas des l'air. Les paroles sont un acte de la pensée. Je répète, les paroles sont déjà un acte de la pensée. Lorsque tu as parlé, tu as déjà agi. Tu as déjà rendu ta pensée vivante. Non, moi je pensais seulement à haute voix. Pourquoi Dieu a fait ça pour que ça reste dans ta tête? Bon, on appelle un homme, il va dire, il peut moi c'est un homme, quand il est là, oh, je me disais aussi, la femme du grand frère, elle s'habille toujours comme ça, vraiment jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi tu as dit ça? Non, mais je pensais seulement à haute voix. Je vais te dire ce que je pense à haute voix. Non, je ne vais pas le dire. Mes amis, c'est dans nos paroles qu'on reconnaît notre maturité. Si tu te mets à parler à tout moment, la Bible dit, quand tu ne contrôles pas ta bouche, tu crées les choses qui vont te punir. Un jour, tu te diras, oh, moi aussi, vraiment, tout ça, c'est parce que, qu'est-ce qui m'a poussé à parler? Moi aussi, je me pose la question, qu'est-ce qui te pousse à parler? Pasteur, moi, je suis comme ça, je suis sans frein. C'est pourquoi Jésus t'a sauvé. C'est pourquoi il t'a rempli du Saint-Esprit. Pour que tu ne sois pas comme ça, que tu deviennes comme lui. Qui était capable de se taire pendant qu'il savait qu'il a raison. Un homme mature sait se taire. Proverbe 17, 27 à 28. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Vous avez lu ça? Celui qui retient ses paroles connaît la science. Ce n'est pas celui qui parle beaucoup qui montre qu'il connaît la science, qu'il a de la connaissance. Mais celui qui retient ses paroles, il dit, non, ça je ne peux pas dire ici. Si vous saviez vraiment, vous savez qu'il ne fallait pas le dire. Si quand vous dites que vous avez vraiment compris la chose, vous en avez la connaissance, vous savez que vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Il dit ceci, celui qui a tellement de connaissances dans la vie arrive à se taire. Au point que, quand tout le monde se tait, on ne sait pas savoir qui est fou, qui est sage. Parce que même le fou, l'insensé, quand il se tait, on pense qu'il entre dans la catégorie des sages. Ton silence te qualifie automatiquement pour quelqu'un de sage. Je ne sais pas si vous êtes là aujourd'hui ou vous êtes en train de pratiquer la parole. Automatiquement, mon frère, dans la vie, tu regretteras moins de t'être tais. S'il y a des choses que tu vas regretter, mais se taire, c'est vraiment pas quelque chose qu'on regrette aussi facilement. Par contre, on bénit Dieu plusieurs fois de s'être tu ce jour-là. Heureusement que je n'avais pas parlé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous parlez avec un enfant qui vous pose des questions d'enfant. Ce n'est pas que vous manquez l'intelligence. Un enfant vient vous voir, maman, oui, mon ami m'a dit que c'est parce que sa maman a mangé l'haricot qu'elle a le ventre qui a gonflé. Regarde, tu te dis, je vais commencer par où? Et tu te dis, non, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est comment? Je dis, bon, est-ce que je dois vraiment lui dire? Je dis, non, tu vas grandir, tu finiras par savoir. Bientôt, la maman c'est un bébé qui a dans son ventre. Maman, le bébé, il est entré comment? Hey. Va jouer. Mais est-ce que tu ne sais pas ce que tu dois lui dire? Mais tu te rends simplement compte que mon savoir, les choses que j'ai et ce qu'il a, je dois me taire maintenant. Il y a des choses qui ne doivent pas apprendre à ça comme ça, ni à cet âge-là. Un homme mature, une femme mature, c'est se taire. Ils vont me sentir, ils ont trop parlé, ils vont sentir à quel point immature tu es. Et en plus, tu fais tout ça au nom de Jésus. Vraiment.